trop d'émotions pour moi. 20 ans, ça m'a embrouillé les mots. Ah bon, c'est pourtant... C'est pourtant... Donc vous êtes l'un des membres historiques donc, du club. Fier d'arriver à ces 20 ans, parce qu'au début, pour certains, c'était quand même un pari fou. C'est un pari osé, on va dire. Ils ont eu le courage et la volonté de s'émanciper du cercle historique de Dijon et créer cette structure, le club du CDB, et le créer avec beaucoup de succès parce que ça s'est prouvé dans les années qui ont suivi, sous la férule de Michel Amico, qui était donc le président fondateur. Et à partir de là, ils ont effectivement eu des résultats qui sont allés en croissant pour aboutir, il y a 4 ans, à la création d'une société sportive qui fait partie du groupement CDB et dont je suis, moi, président de l'association. Voilà. Avec aussi un centre de formation. Vous avez suivi aussi toutes ces phases de recrutement des jeunes filles qui sont de plus en plus professionnelles, que vous entourez de façon particulière. Alors, on a la chance d'avoir un centre de formation qui est parfaitement mené par Anto Favier, qui est le responsable de ce centre de formation, qui est rattaché à l'association, ce qui n'est pas le cas partout, parce que souvent dans les clubs professionnels, le centre de formation est rattaché à la partie professionnelle. Chez nous, il est lié à l'association et on s'en porte bien. Et je crois que beaucoup de nos jeunes qui ont été formés au centre de formation sont maintenant professionnels, dont certaines même en équipe de France. Et c'est un moteur finalement. Ah, c'est un moteur indispensable pour un club. La jeunesse, c'est toujours le moteur, que ce soit dans une association quelconque ou sportive, c'est quelque chose qui tire. Voilà. Oui, et puis vous avez aussi réussi, vous réussissez aussi à pouvoir recruter des joueuses qui sont internationales, et ça, c'est pas rien. Alors ça, oui, c'est le rôle de la société, ça. C'est pas directement notre rôle à l'association, mais effectivement, par exemple, cette année, nous avons la chance d'avoir eu un recrutement sur les conseils de l'entraîneur de l'équipe 1, Christophe Maréchal. Nous avons eu la chance d'avoir c'est pas forcément de la chance, c'est d'avoir bien repéré les jeunes femmes qui sont venues nous renforcer et qui ont amené jusqu'à présent de très bons résultats depuis le début de saison. Et puis, c'est pas fini parce que prochain grand match des filles, c'est le 4 janvier contre Toulon pour une place en quart de finale de la Coupe de France. Vous êtes confiant ? On va essayer de l'être, puisque en fait, le championnat, faut pas se leurrer. J'espère qu'on va jouer les playoffs. Mais la Coupe de France va être, pour la partie de notre équipe 1, l'objectif de la saison. La coupe, ça reste la coupe, et avec ses incertitudes, Toulon n'est pas un club qui nous réussit forcément. Mais peut-être qu'avec les 20 ans, qui sait. On va faire en sorte que... Alors justement, un mot du public qui vous suit pour le remercier, puis remercier aussi toutes ces personnes qui ont contribué à ces 20 années. Vous faites la fête ce samedi au Palais des Sports. Alors, qui il y aura ? Il y aura des anciennes joueuses, je suppose, celles qui sont ici. Oui, on a invité toutes les anciennes joueuses qui ont participé depuis 20 ans à cette grande aventure. Beaucoup ont répondu en fonction de leur disponibilité. Celles qui sont en équipe de France en ce moment peuvent pas, bien évidemment. Mais la plupart ont répondu. On aura 35 à 40 joueuses qui ont participé une ou plusieurs années à cette grande aventure. Et je crois que ça va être une grande fête. J'ai tenu personnellement à ce que ce soit une fête ouverte à tous, ouverte à tous les gens qui ont à un moment ou à un autre travaillé, donné du temps bénévolement pour ce club. Et je tiens d'ailleurs à les en remercier parce que c'est grâce à ces bénévoles et aussi les salariés de la SA qui nous ont donné ce temps qui va permettre
de réussir une grande fête. Eh bien, j'en ai perdu ma bougie. Je voulais vous souhaiter joyeux anniversaire, voilà, mais j'ai perdu la bougie. Donc rendez-vous ce samedi 3 décembre à partir de 17h au Palais des Sports. Merci à vous. Et puis vous avez parlé. Alors je vais éteindre ma bougie parce que je crois que les sondiers ils vont me disputer. Après, ça a fait trop de bruit. Donc vous parlez des nouvelles recrues. Il y en a une qui a un air de samba. C'est une handballeuse qui évolue donc à Dijon, Tamirez Arroyo, pardon. Elle est arrivée donc cet été et bien nous l'avons rencontrée au début de la saison. Parfait. Elle ne plane pas encore, comme le Chris du Corcovado de sa Rio natale. Mais après une première expérience européenne compliquée en Hongrie, dans l'un des meilleurs clubs du continent, Tamirez Arroyo est venue se relancer au CDB, dans un club et une ville où la carioca se sent déjà comme chez elle. Je me sens vraiment bien ici car la France c'est un peu comme le Brésil. Il fait chaud, alors pas forcément d'un point de vue température, mais ce sont les gens qui réchauffent. Ça fait chaud au cœur. Tout le monde veut vous aider, veut vous parler, vous connaître. C'est ce qui permet de se sentir comme à la maison. C'est vraiment super. Direction le Palais des Sports, sa nouvelle maison où Tamirez doit encore prendre ses marques. Même si son intégration est réussie, elle ne maîtrise pas encore la langue et découvre un nouveau championnat. D'autant que retenue au pays pour les JO cet été, elle est revenue avec la déception d'une défaite en quart de finale et du retard dans la préparation. Mais l'entraîneur voit une montée en puissance. Je voulais un profil de pivot costaud. Donc c'est-à-dire grand et qui puisse s'imposer au niveau du bloc. Donc ça correspond bien à ce profil. Il doit faire un 82, 80 kg et il y a beaucoup de muscles. Donc ça c'est intéressant. Une joueuse pas trop âgée pour qu'on puisse travailler avec elle sur du moyen terme. Donc elle est née en 94, donc 22 ans. Voilà. Donc c'était les deux choix qui m'ont un petit peu porté sur elle. Avec son expérience internationale et malgré son jeune âge, Tamirez doit être une des leaders du CDB sur le terrain cette saison, notamment en défense. Venue tardivement au hand après des débuts en athlétisme, sa sœur est d'ailleurs championne de poids. Tamirez ne cache pas ses ambitions. J'avais besoin de jouer. L'an passé en Hongrie, j'étais en concurrence avec la meilleure pivot du monde. Je devais partir car je suis jeune. Je suis donc venue ici pour jouer. J'espère aller plus haut, jouer les premiers rôles en championnat. Et j'essaie d'apporter mon expérience aux jeunes, tout ce que je sais du hand aux filles. De quoi lui permettre de rayonner aussi avec le Brésil. Plus jeune joueuse de l'équipe au jeu, elle sait que sa génération va prendre le pouvoir d'une sélection championne du monde en 2013. À elle d'en être la tête d'affiche.